Au nord du Ghana, une situation complexe et préoccupante se déroule discrètement. Depuis quelque temps, des militants islamistes venant du Burkina Faso utilisent cette région comme base logistique et refuge. Selon les sources de Reuters, ces militants, qui luttent activement contre l'État burkinabé, franchissent régulièrement la frontière pour se ravitailler en nourriture, carburant et même en soins médicaux pour leurs blessés. Des sources de sécurité ghanéennes et des diplomates régionaux ont confié que les autorités locales, en majorité, ferment les yeux sur le passage de ces insurgés. Ce phénomène soulève de nombreuses questions. Pourquoi le Ghana, souvent reconnu pour sa stabilité, devient-il une base arrière pour ces groupes extrémistes? Comment le gouvernement ghanéen réagit-il face à cette situation délicate? Et quelles seraient les conséquences de cette tolérance sur la sécurité de l'Afrique de l'Ouest? Dans cette vidéo, nous allons analyser en profondeur les raisons de cette situation, les acteurs impliqués et les risques potentiels pour le Ghana et ses voisins. Restez avec nous pour bien comprendre les enjeux cruciaux de cette nouvelle dynamique au nord du pays. Depuis 2 décennies, l'Afrique de l'Ouest fait face à une insurrection djihadiste qui prend sa source dans les montagnes et les déserts d'Algérie et Libye. À l'origine, des groupes islamistes extrémistes avaient établi des bases dans le nord du Mali, et la situation s'est ensuite aggravée avec l'émergence de nouveaux groupes, de plus en plus actifs et violents, comme le JNIM, lié à Al-Qaïda, et une branche régionale de l'État islamique. En quelques années, cette violence s'est propagée, touchant également le Niger, et particulièrement le Burkina Faso, qui est aujourd'hui l'un des épicentres de cette insurrection. Le Burkina Faso est aujourd'hui une zone instable, marquée par des attaques violentes et une perte de contrôle de certaines régions par l'État central. Des milliers de civils ont perdu la vie, et des millions ont été déplacés. Cette situation a permis aux groupes islamistes d'élargir leur zone d'influence, les amenant à établir des réseaux logistiques au-delà des frontières burkinabées. Selon les sources, ces groupes exploitent la proximité du Ghana, un pays jusque-là relativement épargné, pour se reposer, se ravitailler et se préparer à de nouvelles opérations. Parmi les groupes djihadistes les plus influents, le JNIM a exprimé son objectif à la RFI de s'implanter non seulement au Ghana, mais aussi dans d'autres pays côtiers, comme le Togo et le Bénin. Cette stratégie vise à étendre leur influence au sud, ce qui constitue un danger potentiel pour toute l'Afrique de l'Ouest. Maintenant, on se demande pourquoi le Ghana? Pour les djihadistes, le nord du Ghana présente plusieurs avantages stratégiques. Premièrement, la frontière entre le Ghana et le Burkina Faso est longue avec une distance de plus de 600 km et difficile à surveiller, rendant les passages fréquents et relativement aisés pour ces groupes armés. Le terrain est vaste et souvent peu surveillé, ce qui en fait une zone idéale pour se ravitailler en carburant, nourriture, et même pour bénéficier de soins médicaux sans attirer l'attention. Ensuite, le Ghana, contrairement à ses voisins comme le Togo et le Bénin, n'a pas encore été la cible d'attaques directes de la part des militants. Selon certains experts de sécurité, cela pourrait être dû à une forme de tolérance tacite entre les autorités ghanéennes et les groupes djihadistes. En effet, en fermant les yeux sur leurs activités de ravitaillement, le Ghana éviterait de se transformer en cible pour ces organisations, à l'image de ce qui s'est passé au Burkina Faso sous le régime de Blaise Compaoré. Cette non-agression non officielle est perçue comme un compromis de court terme pour maintenir la paix dans le pays. Cependant, ce choix stratégique comporte des risques évidents. D'après l'Institut néerlandais des relations internationales Clingendael, cette tolérance pourrait permettre aux groupes djihadistes de s'enraciner et de renforcer leur position dans certaines communautés du nord du Ghana. Si cette stratégie préserve la tranquillité pour l'instant, elle pourrait exposer le Ghana à une menace sécuritaire plus importante à long terme. La stratégie du Ghana face à la menace djihadiste comporte des dilemmes majeurs. D'un côté, une intervention directe et stricte pourrait déclencher une escalade de violence, comme celle qui secoue le Burkina Faso depuis plusieurs années. Cela exposerait potentiellement le pays à des attaques qui pourraient déstabiliser sa sécurité interne et son économie. De l'autre, en tolérant la présence de ces militants, le Ghana prend le risque de voir ces groupes extrémistes s'implanter de façon durable et recruter au sein des communautés locales. Le risque de radicalisation est l'un des enjeux les plus pressants. Selon Aaron Attimp, chercheur en prévention de l'extrémisme violent, l'inaction peut encourager des jeunes de communautés marginalisées, souvent en proie à la pauvreté et au manque d'opportunités, à se tourner vers ces groupes djihadistes. Le nord du Ghana, déjà confronté à des défis socio-économiques, pourrait devenir une zone de recrutement privilégiée pour ces militants. Face à ces défis, les autorités ghanéennes adoptent une approche discrète. Des sources de sécurité locale indiquent que certains militants capturés sont parfois utilisés comme informateurs ou remis aux autorités burkinabées. Cette gestion de la situation, bien que prudente, révèle les limites de l'approche actuelle. Pour éviter les conflits directs, les forces de sécurité préfèrent éviter les interventions brutales, mais cette stratégie pourrait ne pas suffire si les djihadistes décident un jour d'étendre leurs opérations sur le sol ghanéen. La situation au Ghana n'a pas échappé à l'attention de la communauté internationale.
Le pays bénéficie du soutien de plusieurs partenaires occidentaux, tels que les États-Unis et le Royaume-Uni, qui l'aident à renforcer ses capacités en matière de sécurité. Ces pays voient en effet le Ghana comme un pilier de stabilité en Afrique de l'Ouest, et l'aident à surveiller ses frontières ainsi qu'à contrer les menaces transfrontalières. Sur le plan régional, le Ghana collabore étroitement avec ses voisins pour tenter de contenir l'influence des groupes djihadistes. Des opérations militaires conjointes ont été menées avec le Burkina Faso et le Togo, permettant de renforcer la sécurité aux frontières et de partager des renseignements stratégiques sur les mouvements de militants. Cette coopération régionale est essentielle, car la menace djihadiste est transnationale et exige une réponse coordonnée entre les États. En comparaison, certains pays voisins comme le Bénin ont adopté une approche plus musclée face aux incursions djihadistes. Contrairement à la stratégie de non-intervention supposée du Ghana, le Bénin a réagi plus fermement aux activités extrémistes pour éviter l'implantation de ces groupes sur son sol. Ce contraste montre à quel point les réponses diffèrent d'un pays à l'autre en fonction de leur situation intérieure et de leur approche sécuritaire.